5, 4, 3. Nous avons un vrai professionnel en train de se préparer pour procéder à l'élagage des arbres. Alors, on va profiter justement de notre passage ici pour aller le rencontrer. C'est David Aramillo qu'on a avec nous aujourd'hui, qui est un spécialiste. Bonjour, David. Bonjour, ça va bien? Ça va bien? Oui, merci. Donc, arboriculteur, élagueur, c'est tout un métier, ça. Là, on peut parler même d'une profession. Dans ton cas, c'est venu comment, cet engouement pour le métier? J'ai travaillé pendant longtemps dans la restauration, puis je cherchais quelque chose qui allait me mettre en forme, Oui. puis garder le contact avec les clients. Pas de routine, toujours changer d'endroit. C'est parfait pour moi. On n'arrive pas comme ça, arboriculteur, élagueur, du jour au lendemain. Il y a un cours, il y a une formation qui se donne, évidemment, une formation que tu as dû suivre, j'imagine, pour obtenir les cartes qu'il faut, comme on dit. Oui, c'est un DEP en arboriculture et élagage à Fierbourg, à Charlebourg. C'est pas n'importe qui peut faire ce métier-là. Je vois qu'il y a une foule d'équipements dont vous vous servez régulièrement. Je regarde aussi l'équipement qui est pratiquement du guerrier, là, parce que vous avez à pratiquer, à faire toutes sortes d'exercices dans votre métier. Donne-nous une idée à peu près à quoi ça ressemble un élagueur. Bien, pour grimper, ça prend un harnais complet avec bretelles, une longe de sécurité pour mettre autour du tronc quand je vais grimper, OK. une corde que je vais attacher à moi et puis que quand je vais arriver en haut de l'arbre, je vais passer par la fourche comme ça. OK. Et puis ici, on voit que j'ai un nœud autobloquant qu'on appelle. Donc, c'est ça qui va me sécuriser. Quand je vais le lâcher, il va bloquer. Quand je me mets les mains dessus, il descend. Excellent. Donc, je peux monter et descendre comme je veux. Là, on se sent en sécurité avec ça quand on est en haut. Alors, évidemment, bien entendu, pour couper les branches et ainsi de suite, je Une vois scie la mécanique d'élagueur OK. Et avec ça? le poignet sur le dessus. Ça, c'est des éperons seulement en abattage. Ah, si parfait. vous avez une compagnie qui met des éperons pour élaguer les arbres, arrêtez-le et renvoyez-le chez lui. Merci. David, quel est le mandat qui vous est confié ici? Qu'est-ce que vous avez remarqué quand vous êtes arrivé dans cet environnement-là? Les arbres, on vous a pas fait venir ici pour rien. Il y a du travail à faire. Quel est le travail exactement? Mais quand on arrive sur un terrain, la première chose à faire, normalement, ça serait de sécuriser les lieux. Donc, enlever les grosses branches mortes, comme on voit ici, la branche qui est encrouée au sommet. Ça peut tomber, c'est dangereux. C'est dangereux. On voit que c'est déjà pas mal carrié ou pourri. Ça peut tomber. C'est un bon diamètre. Ça peut faire mourir l'arbre, ça, évidemment, si on s'occupe pas de ça. C'est sûr que c'est mieux de préparer, de bien faire la coupe pour aider l'arbre à cicatriser. Parfait. Et celui-là sera sauvé. Il y a d'autres endroits sur le terrain où vous avez remarqué des choses qui doivent être coupées. Oui. Ici, il y a des abattages, des arbres dépérissants. Donc, il faudra abattre les arbres pour éviter qu'ils tombent soit sur les fils électriques, dans le chemin ou sur des voitures. D'accord. etc. Tout ça fait de façon très propre, évidemment. Vous allez prendre toutes les branches que vous avez coupées et puis ensuite repartir avec tout ça, passer dans la déchiqueteuse et ainsi de suite. Là, on est dans un chantier un peu plus de montagne, là, parce qu'on est en nature, près d'un lac. Mais vous travaillez beaucoup en ville aussi, là. Oui, c'est ça. C'est de l'arboriculture urbaine, en fait. On travaille très rarement en forêt. C'est vraiment de sécuriser les lieux, dégager les fils électriques, les toitures, les maisons, les entrées, les chemins. OK. Vous êtes arboriculteur, élagueur. Ça veut dire que vous ne faites pas juste regarder puis couper. Vous êtes en mesure de juger si l'arbre est sain, si l'arbre est malade et ainsi de suite. Là, vous avez une formation pour ça aussi. C'est important parce que je ne veux pas que vous coupiez un arbre chez nous pour rien, là. Oui, c'est ça. On a une bonne formation sur les différentes essences d'arbres, les insectes, maladies, tout ce qui entoure l'arboriculture, vraiment. Excellent. Alors donc, si j'ai besoin de vos services pour quelques questions qui concernent mon environnement et mes arbres, je fais comment? Je vous fais venir chez nous, vous me faites un estimé, vous regardez un peu ce qui se passe autour et vous me dites ce que j'ai à faire, c'est ça? Oui, c'est ça. Si vous détectez des champignons, des fissures dans les arbres, des grosses branches mortes, des branches qui touchent au fil ou à votre toiture, vous nous téléphonez, on vous fait une estimation gratuite, on vous donne des conseils, on prend le temps de bien répondre à toutes vos questions. Et puis ensuite, on prend rendez-vous pour faire le travail. Puis pour ceux qui auraient envie d'aller travailler comme élagueur, on peut leur dire en terminant que ça demande quand même une bonne condition physique. Ça demande toutes sortes de qualités comme ne pas avoir peur des hauteurs non plus. Et puis quand vous finissez votre journée, j'ai l'impression que votre entraînement, là, vous l'avez fait durant le travail, durant la journée, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr qu'on ne va pas prendre de marche en finissant la journée. Ouais. Puis c'est ça nous demande beaucoup d'endurance, beaucoup de passion, d'agilité, d'équilibre. OK. Faut pas avoir peur des hauteurs non plus. C'est parfait. Et à tout moment au cours de l'année, printemps, été, automne, c'est le temps de faire appel à vos services. Oui, et l'hiver seulement pour les urgences. David, félicitations pour votre travail. Merci beaucoup. Merci. C'est gentil. Cette chronique vous a été présentée par Arbre à Vie, qui vous offre un service professionnel d'arboriculture.